Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Sonia et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Pascal. Voilà Sonia, je te présente Laetitia, même si tu la connais déjà pour ta maman qu'on a eue il y a quelque temps. Hein. Nous t'invitons à nous exposer des points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, le premier point, c'est le côlon. J'ai des problèmes digestifs depuis que je suis toute petite. Toujours une digestion lente, de la constipation. J'ai tout essayé, le physique, le psycho-émotionnel, je ne sais plus quoi faire. Ça va un peu mieux quand même, mais j'aimerais savoir si tu peux voir aussi combien il y a encore de physique et combien il y a encore de psycho-émotionnel, et puis qu'est-ce qu'il y a encore à faire. On va pas quantifier comme tu le demandes, mais tu Oui. auras les informations qui te sont nécessaires. D'accord. Ensuite, le deuxième point, c'est une douleur au trapèze et nuque gauche que j'ai depuis 6 ans, en tout cas, ouais, 5-6 ans, mais ça s'est empiré les 2 dernières années. Maintenant, cette année, ça va un petit peu mieux quand même, mais ça me fait encore trop mal. Et puis dans mon métier, c'est très problématique parce que ça me préoccupe énormément. Est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce qu'il y a un message là derrière par rapport à cette douleur? Ça fait quand même 30 ans que je masse. Donc oui, je suis fatiguée, enfin le corps est fatigué, mais j'ai changé plus d'une fois ma technique, etc. Maintenant, je vais plus doux. Mais voilà, ça m'empêche de travailler et j'essaye quand même de passer à autre chose, hein. Je suis aussi dans l'énergétique et tout ça, mais les gens viennent quand même le plus pour le massage. Et du coup, là aussi, j'aimerais que tu me dises de nouveau physique, psycho-émotionnel, et puis pas à ta façon, bien sûr. Et s'il y a aussi un message là derrière, parce que c'est pas normal en fait. Tout ce que je fais pour que ça aille mieux, et puis voilà, c'est pas top. On va Et, regarder et ça. le troisième point, c'est les rapports sexuels vraiment me font mal. Mon cœur dit oui, mais mon corps freine. Donc j'aimerais aussi comprendre. Hmm. Mhm. Ok. Ensuite, autre point. Les points physiques, c'est fait. Bon, d'accord. Alors, allons-y pour les points hors santé. Alors, les points hors santé, alors le premier, c'est mon mental. Mon mental, j'ai un mental qui veut pas lâcher. J'ai l'impression que c'est mon mental qui m'enferme dans ma vie. Euh, je sais pas comment dire,
Enfin, si, j'aimerais que tu ailles voir aussi si ça viendrait d'une blessure de Non, contrôle. alors, non, 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 pas comme ça. Parle-moi Ouais, du problème et nous, on va chercher l'origine. On ne parle pas de supposition, que machin ouais, truc. d'accord, ok. C'est Parce quoi que qu'est-ce qui te fait dire que ton mental te bloque? Qu'est-ce qui te fait dire ça? bah, en fait, je fais beaucoup de travail sur moi et puis Oui, ça va j'avais toujours compris. pas, quoi. C'est toujours le. D'accord. Ouais, Alors, j'ai tout quels le temps sont tes des problèmes? angoisses, en fait. Voilà. Quand je fais là, tu me dis ça. J'ai des angoisses, malgré le travail que je fais, et d'où ça vient, tu vois? Voilà, oui. Ok. Mhm. C'est des angoisses ou il y a aussi des blocages dans certains domaines? Oh, bah alors, j'ai des blocages dans plusieurs domaines. D'ailleurs, je vais te les citer Ah, après. C'est des points. d'accord. Euh, mais là, les angoisses, elles sont dans les tripes, hein. Elles sont au plexus, elles sont à la gorge. Et c'est quand je me lève le matin, c'est prenant. Et ça reste, enfin, c'est le mental qui tourne, et puis qui me fait partir dans des, dans des films de catastrophe, quoi. Enfin, c'est Des complètement scénarios. dingue. Des catastrophes. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves avec des scénarios catastrophes, c'est ça? Ouais, c'est pas loin de ça, oui, oui. Oui, oui. Ok. Des peurs, c'est des grosses peurs, en fait. Ok. Ensuite, hein. Alors, ensuite, il y a une grosse peur du manque, de l'insécurité. Et puis, j'aimerais savoir si c'est lié aussi à ce que ça m'empêche de quitter la Suisse. Parce que j'essaye de quitter ce pays, enfin, j'essaye, c'est pas que j'essaye, c'est que j'aimerais vivre ailleurs, mais je sais pas où, je sais pas comment, et j'ai aucune issue finalement aucune euh, possibilité finalement d'aller vivre ailleurs. Hein. J'ai pas de job ou j'ai pas une opportunité, voilà. Et puis de tout ce que j'ai fait à l'époque comme voyage, j'ai vécu quelques bonnes années ailleurs, il y a toujours eu des situations qui m'ont ramené en Suisse par mon gré. Et je voulais pas. Donc voilà, peut-être que cette peur du manque fait que il y a quelque chose par rapport à Alors, l'insécurité. alors, la rapport du manque, ça, c'est une conclusion ou c'est une supposition. Je préfère que tu me dises bah, que tu voudrais partir de la Suisse, que tu n'arrives pas à trouver une solution et que chaque fois que tu es à l'extérieur, tu reviens à la Suisse. Et on va savoir pourquoi. D'accord? Oui, mais alors il y a la Parce que peur du manque aussi parce que que voilà, j'aimerais la peur du voir. manque, c'est un autre thème. C'est pas forcément lié, tu vois? Ouais. Oui, Voilà. mhm, Peur du manque et la sécurité financière, c'est ça? exactement. Voilà. Ensuite, hein, Alors quatrième point. ensuite, le gros sujet, c'est je me sens perdue professionnellement. Le sang perdu. Je me sens perdue professionnellement. Ah, ah d'accord, d'accord. Ouais, ça fait 30 ans donc que je fais du massage, j'arrive pas à passer à autre chose malgré toutes les formations que j'ai déjà faites jusqu'à maintenant, qui sont autres que du massage. En plus, ben, j'ai cette douleur qui me qui revient tout le temps me rappeler, en fait, qui vient me faire du souci, si tu veux, dans mon métier. Parce que masser comme ça, c'est juste pas possible. Je vais pas encore pouvoir rester longtemps comme ça. Et puis aussi, je me mets trop de pression pour trouver ma voie avec toutes les formations que je fais et tout ça. Et ben, du coup, ça me donne de la frustration. Et puis, je me dis, mais euh, avec tout ce que je fais pour me dépouiller de toutes mes couches, etc., je vois aucune réelle transformation. J'aimerais aller Hmm. plus sur l'énergétique et tout ça, mais je vois pas de transformation. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est juste? Ok, qu'est-ce que j'ai fait par rapport professionnellement, tu as les massages et puis l'énergétique, c'est ça qui te pose Oui, question. et puis maintenant, ben, je fais encore d'autres formations pour aller plus dans la clairvoyance, la clairsentence, la clairaudience, avec Ouais. du scan quantique. Mais j'arrive pas à mettre ça en place, en fait. Il y a
une problématique de oser prendre ma place ou euh, Non, non, tu es pas sous position. ouais. Ok. Ensuite, Ensuite, j'ai une grande peur d'être seule ou de tout devoir gérer seule. Je me sens dans une solitude profonde, c'est terrible. ok. Ok. Ensuite, avec Ah, alors la c'est le relation dernier avec les possible, hein. hommes, ouais, la relation avec les hommes, très difficile. J'ai l'impression d'être invisible. Et j'aimerais savoir d'où ça vient, quoi. Est-ce que c'est par rapport aussi quelque chose à l'autorité, au père? Ok. Ok. Et puis, ce que je voulais te demander encore dans les questions où je me sens perdue professionnellement, si dans cette question-là, euh, vous pouvez aussi me dire ou bien m'éclairer sur mes potentiels, en fait. Bah, tu le sauras dans la séance. Ouais. Oui, c'est Voilà, ça. c'est toi qui vas. Ok. Bien, les invitations. Donc, bien sûr, ta maman et ton père, je ne sais plus, il est encore de ce monde. Oui, oui, il est là. Ton papa. Ok. Ils sont ensemble. Oui, Ok. Tu as des frères et sœurs. j'ai un frère. Donc, un frère et sa famille, s'il en a une. Ensuite, ta Non, famille en général. il n'a Non. pas d'enfant. Célibataire. Célibataire. Non, il a Il a une copine une copine. Mon frère en et cours, son quoi. Mhm. partenaire. Ok. Ta famille en général. Voilà. Tes amis, tes relations. Ben, j'ai peu d'amis, j'ai peu de relations. Ok. Des animaux. Mm. J'ai pas d'animaux, non. Ok. Les animaux, tout le monde s'y en a. Pour les désincarnés, qui as-tu choisi qu'on n'a pas vu avec ta mère? Les quoi, j'ai pas compris. Les désincarnés, les deux personnes décédées, tu as choisi qui? Tu dis qu'ils sont décédés récemment ou pas? Il n'y a pas d'importance, hein, pas d'importance, Ah, récent ou ok. pas. On Et n'a pas vu avec ta mère, par contre. c'est pour les aider, en fait, c'est ça, à monter? Ouais, ouais. Ah, ok. Ben, qui c'est que je pourrais prendre? Bah, il y avait un oncle qui s'appelle Jean, un oncle de mon Donc, grand-père, enfin le frère de mon grand-père qui était guérisseur, ouais, voilà. Lui, donc, le c'est grand. même si je le Donc, connais c'est lui. pas, hein, c'est pas Ouais. grave. Non, Hmm, non. ok. Donc, pas du côté paternel, alors. Côté paternel, oui. Paternel, ok. Et en deuxième Et personne, si tu en as une? bah, je pourrais prendre ma grand-mère maternelle. Grand-mère. On n'a pas vu avec ta mère, ça? Maternelle. Je crois qu'elle avait pris la tante. C'était sa sœur. Hmm. Ouais. D'accord. Ok. Et puis tes autres, donc, les incarnés et ancêtres. Je te laisse couper ton micro et on part tout de suite pour ton aventure. Je te laisse vérifier toutes les protections, leur programmation et bien sûr leur efficacité. Oui, c'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. 41 000. Tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 320. Je valide sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse installer tous les déploiements que tu connais. Et tu peux te connecter sur Sonia. Dis-moi comment tu la perçois.
Donc dans le haut du dos, au centre, entre le cardiaque et le laryngé, en fait, il y a une sorte d'aspiration d'énergie. Donc c'est une énergie qui rentre dans son corps, là, en fait, derrière le dos. Enfin, je vois comme une sorte de vortex plutôt, en fait. Il y a quelque chose qui aspire, en tout cas, ou qui la touche. Je sais pas, en tout cas, alors elle est désemparée, je la vois angoissée, elle a peur, parce que ça la prend dans le dos. Elle est comme secouée par cette énergie-là qui... Alors j'observe, je vais bien regarder si c'est un vortex, parce que comme il y a beaucoup de lumière, c'est assez flash quand même, je trouve. Mais je vois bien que ça la bouscule dans ses corps subtils, ça la choque, quoi, ça l'entrechoque derrière le dos comme ça. Et oui, c'est une sorte de vortex en fait qui est ouvert. Si je regarde à Mhm. l'intérieur, j'ai l'impression d'apercevoir le cosmos. Alors attends. Oui, parce que j'aperçois comme je sais pas, le cosmos, c'est bizarre, hein. Je vois Mhm. rien d'autre. On dirait que ça a été ouvert. Ah, j'ai le terme par des activations, d'accord, ça y est. Donc il y a eu des Ah. activations qui ont ouvert ce vortex. Donc là, je vois des liens en fait qui sont en train de se former. Sur des égrégores. On dirait que c'est des égrégores, tu sais, qu'on branche avec des pinces électriques. C'est comme pour les Mhm. batteries de voiture. Hop, Oui. c'est pincé comme ça. Et c'est lié à des sortes de reptiloïdes avec un long museau. Je sais pas comment t'expliquer, mais une tête Mhm. assez... Voilà, long museau. C'est bon. Euh, donc, Ok. je scanne autre chose, voir s'il y a d'autres choses, parce que ça, c'est quand même principal. Ah oui, bah, enfin non, après, c'est des conséquences. Je viens de l'avoir complètement décalé de son coronal, donc désaxé. D'accord. J'aimerais que tu me dises quelles sont les conséquences de ce vortex-là, à part qu'elles soient désemparées, qu'elle ait peur qu'elle soit secouée. Mhm. Quelles sont les conséquences en fait pour elle? Alors, donc il y a des douleurs dans le corps qui s'activent. L'élémental tente de se rééquilibrer. Les peurs, bah, c'est le chakra cardiaque. Ça, c'est les conséquences. Ensuite, au niveau du laryngé, elle se sent, ouais, elle est comme bloquée en fait. Elle n'arrive pas à, je sais pas si c'est s'exprimer, mais en tout cas à dire les choses plutôt. Elle n'arrive pas à s'imposer, à dire les choses. Et au niveau du chakra sacré qui est touché également, euh, c'est bloqué. Je vois des fuites d'énergie dans son chakra sacré, donc tout ce qui est créativité, projet, ça reste bloqué. Hmm. Voilà. Ensuite, elle C'est la est raison pour laquelle, désengrée. c'est la raison pour Oui, laquelle elle n'arrive pas à aboutir à ses projets. oui, oui, exactement. Ok. Euh, Ensuite, hein. donc, elle est désancrée, je disais, mais sur une jambe, elle tente de se rattraper. C'est la jambe droite qui est sollicitée pour rester ancrée. La jambe gauche est complètement désancrée. Donc, la partie féminine, c'est ce que ça veut dire. Et Mhm. alors, ok, à travers ce vortex, ils ont aussi lancé des petits implants type drone, mais minuscules. Et il y en a justement sur les deux genoux pour tenter de la réenraciner dans l'ancrage, quoi, pour faire un ancrage artificiel. Également, c'est ça que j'apercevais, je voyais pas, je voyais des sortes de résidus, mais en fait, ce sont ces mêmes implants qui sont très minuscules, qui sont autour du chakra cardiaque, toujours dans le dos, Hmm. vis-à-vis de voilà, de cet impact. Ok. Il y a Et comme, ça a les conséquences que tu as oui, évoquées? plus les conséquences, il y a, comment dire, une sorte de manipulation pour rester dans des basses fréquences. Elle n'arrivera pas en fait à tenir les rênes de sa vie ou à prendre des décisions. Elle reste bloquée. Voilà, ça c'est
toutes les conséquences de la manipulation de ces des implants. Ok. C'est tout. Ouais, j'ai fait le tour. Il n'y a Ok. rien d'autre qui s'active. Par rapport au désancrage, tu me dis que la jambe gauche est désancrée, donc la féminine, ça a quelques conséquences pour elle. Comment ça se traduit dans sa vie? La solitude, j'ai ce terme-là qui vient de s'activer. Hmm. Voilà. Et le rapport déséquilibré de son masculin-féminin. Ok. Donc là, si tu la scannes encore, tu vois d'autres choses ou pas? Non. Ouais, l'autre. Il y a un système GPS quelque part? Oui. Alors, il s'active dans le cardiaque. Il y en a plusieurs. C'est les petits implants. Ok. Bien. Alors, donc, tu me dis que ce sont des reptiloïdes qui sont derrière ça? Oui. Hmm. Combien est-ce que tu en vois? 4. 4 reptiloïdes. Il Il y a une y en a hiérarchie? plus. Ouais, il y en a plus qui s'activent. Parce que je suis rentrée à l'intérieur. Et derrière l'égrégore aussi. Donc, oui, il y en a 6, 8 en tout. Ok, 4 plus 4. Ok. Et au-dessus d'eux, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Aspirer toutes ces énergies pour ensuite s'insérer, améliorer leur physicalité et agir en 3D. Ok. On va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. 3 incarnations en arrière. Oui. Ok. En 1700. 1700. Tout rond. J'ai eu le terme tomahawk. Je sais pas. Je vois une Ouais, qu'est-ce que indienne c'est? avec des tresses. Quoi? Non, vas-y. Tomahawk, c'est quoi? Bah, c'est une espèce Donc, de hache indienne, tu sais, le tomahawk. ah, Une hache indienne. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, en tout cas, j'aperçois une femme avec donc des cheveux indiennes, de tresses, dans un camp. Je ne peux pas appeler ça un village. Ils sont nomades, ils se déplacent. C'est une jeune fille, elle a à peu près 15 à 16 ans. Et lors d'un déplacement, d'un point à un autre, on va dire, de leur voyage, comme ils sont nomades, ils ont été attaqués. Euh, voilà, ils ont été attaqués. Un peu cow-boy et indien, ça me fait penser. Enfin, c'est des Mhm. attaques. Et la fille, donc elle, qui est la fille en fait du chef aussi du village, elle va se faire rapter. En fait, elle se fait prendre et elle est prisonnière. Elle se fait agresser aussi, et sexuellement, et des violences. Elle a tenté de s'échapper une fois, de ce que j'aperçois. Elle a coupé ses liens. Elle avait des liens au niveau des poignets. Je sais pas, elle a réussi à s'échapper, sauf qu'ils l'ont retrouvée et ils lui ont tiré une balle dans le cœur. Je sais pas s'il y avait des balles à l'époque. Voilà. Hmm. Donc là, c'est quoi? C'est des colons là, qui les ont agressés? Des cow-boys. Je sais pas si c'est. Oui, peut-être que c'est des colons dans Ouais. l'histoire. Une balle dans le cœur, alors. Euh, oui, une balle dans le cœur. Hmm. Je suppose qu'elle décède tout de suite. Oui, Qu'est-ce qui se passe les pour elle entités, après, une fois désincarnée? les entités sont là. J'ai l'égrégore de peur, la sexualité aussi. Et il la branche avec ses pinces, là, comme je te disais, pour créer des liens. Et ensuite, quand il envoie en incarnation, c'est là qu'ils ouvrent le fameux vortex et qui envoie le GPS. Ok. Et depuis lors, je suppose bien sûr que ce sont eux qui gèrent ces incarnations.
Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Sonia. Oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour elle? C'est comme si le rapport à l'homme, au père, il était effacé, parce que je ne le vois pas, et que le côté féminin est détourné, je dirais, de son sacré. Il est détourné. C'est-à-dire détonner. C'est-à-dire que c'est moche d'être une femme. Ah, d'accord. Ok, Mm. ok. Bien. Et une valorisation du féminin, quoi. Oui. Bien. Quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui de cette femme indienne qui est capturée, violentée et finalement assassinée? J'ai la peur qui est restée, l'insécurité. Et ça se joue au niveau cardiaque. Et les problématiques liées à l'homme et à la sexualité, Voilà. Ok. qui ont été répétées dans Hmm. d'autres vies. Oui, forcément. Ça crée un chaîne. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sonia prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça va partie de leur bagage de future connaissance de ces bagages de vie. Alors, comment est-ce que tu... attends, excuse-moi. Comment est-ce que tu vois qu'elle est devenue humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 21. 21 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient. On va entrer dans cette osmotrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Sur les Pléiades, c'est une planète en 4e dimension. Elle ressemble à une fée. Mais une fée, je dirais, qui est, comment dire, aventurière. En tout cas, elle a l'archétype de l'aventurière. Elle ressemble à quoi? Tu peux me la décrire un peu? Ouais, elle est rusée aussi. Alors, il y a un petit chapeau sur sa tête, des cheveux assez courts, je dirais. Elle a comme une sorte de ceinture autour d'elle. Hmm, On aurait dit même une sorte de jupe en cuir. C'est bizarre de trouver cette matière-là. Quelque chose comme Mhm. ça. Elle n'est pas trop petite, mais pas trop grande non plus, je dirais 1 mètre. Et elle a des petites ailes qui ressemblent à des ailes de papillon, mais des petits papillons, pas les grandes ailes de papillon, tout petits, je dirais plus petits. Mhm. Voilà. D'accord. C'est dans une planète assez féerique, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression d'entendre chanter. Il y a beaucoup de chants, de fréquences, de chants. On dirait que tous les animaux, tous les élémentaux, tous s'y communiquent par le chant et les fréquences. Voilà. Très féerique, donc. Hein. Oui, c'est joyeux, ouais. Hmm. Ok. Elle a une activité particulière, des qualités particulières? Comment occupe-t-elle son temps? Alors parfois, fait de la musique comme des sortes d'instruments. Et sinon, elle est curieuse et rusée aussi, donc elle est nomade, quoi. Elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup. Ouais. Elle est en mouvement tout le temps. Elle n'a pas une habitation précise, en fait. Quel genre d'instrument elle joue? Ça ressemble à, je sais pas trop, une sorte de violoncelle, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok. Instrument avant, quoi. À cordes, pardon. Je sais- Plutôt à cordes, ouais. Voilà, avec des cordes, exact. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je la vois voyager, du coup, elle est très contente de ce voyage vers Gaïa, comme s'il y avait eu un appel de cette conscience pour que ce peuple des élémentaux vienne peupler la 4e dimension de Gaïa qui est en formation, en terraformation. Et je la vois très enjouée d'aller découvrir de nouveaux territoires. Donc elle s'y installe. Alors ils y vont tous sur une sorte de pont quantique, je dirais. Ça me fait penser à un arc-en-ciel.
Une sorte de pompe Mhm. quantique. Et puis, elle va œuvrer à l'équilibre de cette quatrième dimension par les fréquences, en fait. Cet instrument, et puis les fréquences aussi, le chant, les fréquences. Voilà, en général, c'est ça. Ok, donc c'est plutôt des fréquences musicales alors, si j'ai bien compris. Oui, musical et le chant pour d'autres, mais elles sont à l'unisson, en fait. C'est une même communauté qui Mhm. communique comme ça. Mm. Et alors, donc, si tu avances dans ce qu'on appelle le temps ou dans le déroulé des événements, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir l'arrivée des reptiloïdes et de la fausse matrice, la grille, qui vont venir faire chuter en fréquence. Elles perdent, enfin toute la communauté perd des fréquences. Elles se sent en insécurité. Elle a envie de repartir chez elle, mais elle est comme bloquée, elle ne peut pas. Donc elle est bloquée. Et ensuite, elle perd en fréquence et elle va atterrir dans les roues d'incarnation. Et ça se joue Mhm. dans le ventre. Excuse-moi, j'ai mal au ventre en fait, dès qu'elle atterrit dans les roues d'incarnation. Je sais pas. Mhm. C'est-à-dire que c'est une peur au ventre, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Comme des Mhm. angoisses de ce premier traumatisme, quoi. D'accord. Ça a quelque chose à voir avec ce qu'elle éprouve à son réveil quand elle dit qu'elle est angoissée. Oui, il y a ça. Mhm. Oui. Ok. Bien. Et donc, ces premières incarnations, c'est en tant qu'humaine ou tu vois d'autres formes avant d'être humaine? C'est bien humain. Je dirais Humaine? en Asie. Ouais, dans l'Asie sud-est. Ok. Bien. Alors, à présent, commencer un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Tac, c'est bien elle, il n'a pas été trafiqué, non. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puis si nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. il y a. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part tous ces reptiloïdes, qui ont-ils d'autres? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques émotionnelles, comme la peur et les angoisses, le sentiment d'impuissance, de rejet aussi, j'ai le rejet, euh, et le sentiment d'impuissance, voilà. Qui ont-ils d'autres? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Et l'IA. Ok. Des parasites? Oui, j'ai un gros verre dans les intestins. Qu'est-ce qui les cause comme problème? Ralentissement ou ballonnement. Ok. C'est problème de constipation, tout ça. Oui, Alors, avec ta respectivement qui auront tout acte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Sonia se place dans une bulle christique de protection. oui.
Un secret des racines, structure de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, son structure, son vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu Sonia à présent? Elle est soulagée. Soulagée. Ok. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Alors, il tente de la reconnecter avec les liens des égrégores. Enfin, il tente de la rechercher avec les liens aussi. Bien, alors toutes les bloquées, comme elle est sur image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et tu reviens en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Bien, regarde la bulle énergétique de Sonia, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces des réminiscences. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors à présent, dis-moi si les reptiliens ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui. Alors déjà, ils utilisent l'égrégore et les liens. Ils ont gardé, en fait, voilà, ils ont gardé des données dans les liens, tu sais, dans les pinces électriques. Mhm. D'accord. Alors elle va couper tous les liens, éliminer toutes les données, détruit tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Les données étaient dans les liens ou étaient dans d'autres, des puces ou ordinateurs ou autres? Oui, il y a autre chose encore. Ah. Alors allons-y. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a pareil, il y a encore des puces qui ont été dissimulées, en fait, dans des ordinateurs. D'accord. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? 5. Sont-ils reliés à un central? Non, apparemment. Non. Alors tu les exploses tous. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, et les marquages de vie antérieure qui s'activent avec des formes des sortes de jumelles. Voilà. Combien en ont-ils en comptant les stocks? 9. Sont-elles reliées à des machines? Non. Bien. Alors tu exposes toutes les jumelles, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Je les vois courir un peu dans tous les sens pour chercher des informations, essayer de la retrouver. Mhm. Mais j'ai pas de solution là. Alors regarde dans le futur, dis-moi s'ils trouvent une solution. Non. Ils font des calculs toujours. Bien. Alors on va créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Et là, comment réagissent-ils? Ça y est, ils s'éloignent. Ça me détend. C'est comme si Sonia n'avait jamais existé pour elle. Pour eux, pardon. Oui. Ok. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Il y en a une avec d'autres reptiloïdes. Alors, tu vois un portail dimensionnel, les tubes virtuaux, ligne de temps, reptiloïde et amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je vais savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son nom? Elle est encore apeurée. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander à son soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3.
Oui. Dans cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je me propose d'aller à l'origine de l'incarnation en tant que Sonia pour recréer une ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sonia. De vivre, j'ai ce terme-là, en amour, cette incarnation. L'amour, en amour. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il y a comme une sorte de filet sur le côté droit de l'arbre, le côté masculin, et le côté féminin, il a des trous comme un gruyère. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, tant masculines que féminines? Le masculin est étouffé, je dirais. Il n'y a pas de communication avec le féminin, et le féminin est dévalorisé, ce terme-là. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Sonia? Euh, Elle se sent perdue. Elle n'arrive pas à se positionner. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attaqué par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se libère et se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Sonia? Ça y est, elle se sent en amour en fait dans le centre de son arbre. Alors, est-ce que tu peux inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il n'a pas été trafiqué. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien as-tu des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Donc, elle a rajouté de nouveaux programmes.
Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Ouais, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ont été réalisées. J'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle rejoue son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. Oui. Elle remonte à une temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, à l'endroit de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en naissance, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Et de cette façon, l'ensemble de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et objectif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Sonia. Oui. Et je vais conseiller à Sonia d'être pleinement présente, participative et active dans tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, planification, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les liens de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également avec les liens de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Donc, nous éliminons également toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Sonia, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même
ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je me pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons le de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu entres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. En installation des programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui.
contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés. Oui. Et je n'ai pas demandé si elle a été inoculée ou pas. Tu l'as été ou pas avec le coco? Tu as été vacciculé, Sonia? Tu l'as été? Non, hein, d'accord. Alors que tous ces programmes sont stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils sont adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, crème de vie et double muscat activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également et que tout soit entré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Sonia à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle roule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu rentres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il possède par annule et remplace. Oui. Et nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Kiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. massothérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, installe fleur de vie, crème de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui.
Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, On procède donc à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine et tu ancres. 1, 2, 3. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Bien, maintenant on vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de mélatonine. C'est hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 42%. À combien était-elle avant la séance? 35. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu entres. Oui. Voilà, donc on passe à ces points. Le premier évoqué, c'est au niveau de son côlon et système digestif qui est lent, constipation, etc. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Donc il y a des c'est lié au premier traumatisme, en fait. Les fuites d'énergie. Les fuites d'énergie sont liées au premier traumatisme et aux parasites. D'accord, ok. Bien. Alors, sur cette moyenne de temps, que c'est toi qui reste à éliminer? Les stress traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok. Et je suppose que l'élémentaire a remarqué que la situation a changé. Oui. Au niveau du parasite, est-ce que tu vois qu'il reste des miasmes, déjections et autres? Oui. Alors, on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, on va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Dans son système intestinal, tu peux y envoyer des énergies spécifiques de fluidité, voilà, enfin tout ce qu'il faut. Oui. On dit autre chose qui serait rajouté. Oui, de l'énergie équilibrante. Alors allons-y. Oui. Et maintenant, vu qu'elle est dans son futur, dis-moi si tu as des raisons pour lesquelles elle aurait encore des problèmes digestifs, en lenteur ou de constipation. Non, c'est fluide, c'est calme. Parfait. Alors tu ancres. Oui. Voilà. Et comme tu le disais, donc il y a le premier traumatisme. Donc on va aller y voir tout de suite. Alors tu vas au moment du premier traumatisme. 1, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. Ouais, sur Gaïa, en tant que fée, quand elle était sur Gaïa et que la fausse matrice est venue s'installer. Alors tu vas la trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver et elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Donc elle va vivre des expériences.
Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle est calme, sereine et il y a de la joie et du plaisir d'être incarnée. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Sonia? Elle est équilibrée et elle sait pourquoi elle est là. Il y a de la certitude et la confiance avec de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, télécharge dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, des douleurs au trapèze, nuque plutôt à gauche, voilà, depuis 5-6 ans, regarde pourquoi. C'est alors déjà l'aspect général, la situation énergétique antérieure en fait crée ces, on va dire, ces désordres, mais il y a aussi le transgénérationnel en fait qui accentue son blocage au niveau des trapèzes, ouais, Sur le côté gauche. gauche. Ok. Bien. Alors, avant de voir le transgénérationnel, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Les mémoires traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, On invite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Bon, tu as des énergies que tu peux rajouter? Équilibrante et vitale. Alors, allons-y. Oui. Et maintenant, on va aller voir dans le transgénérationnel, donc, voir l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. 1620, c'est dans la montagne, dans la haute montagne. Euh, Là, je sais pas trop exactement quelle montagne, mais c'est entre la France et, ouais, et les frontières en fait. Et donc c'est une femme, euh, alors une jeune fille, je dirais, elle a 18 ans, et elle est accompagnée de sa petite sœur, et elles doivent traverser en fait le village à pied au bord d'un chemin caillouteux, comme si c'était une sorte de falaise où en fait il y a une sorte de ravin en fait à côté. Hmm. Et donc c'est assez dangereux, mais bon, c'est quand même des chemins qu'elles ont l'habitude d'emprunter. Sauf que la petite sœur, elle glisse, elle tombe et donc cette ancêtre, elle tente de la sauver. Hmm. Mais la petite sœur est trop lourde pour elle, pour son poids à elle, pour la tirer en fait, la sauver du coup. Et donc bah, du coup, elle est pas sauvée. Sa sœur, elle décède. Sur le coup, dans le bas du ravin, je pense qu'on l'a même pas retrouvée, jamais retrouvée. Et il y a une forme en fait de culpabilité, de dévalorisation de son être, en fait, de ce qu'elle est. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir réussi à sauver sa sœur. J'ai quelque chose comme ça. D'accord. Dévalorisation, culpabilité. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'est-ce qui va se transmettre de génération en génération jusqu'à impacter Sonia? Que les femmes ne sont pas fortes et qu'il valait mieux même être un homme parce qu'elle pense que cet ancêtre, si elle était un homme, elle aurait pu le sauver. Donc il y a une croyance aussi qui s'installe. Hmm. Donc, résultat, donc elle n'assume pas son féminin, c'est ça? Elle n'aime pas son Exactement. féminin.
Ok, Oui, elle le trouve moche. voilà, c'est ce que tu disais. Donc, je suppose que Sonia maintenant comprend que tout ça ne lui appartient pas. Oui. Voilà. Alors, à part les liens transgénérationnels, vois-tu des liens karmiques également? Euh, oui. Ben oui, le lien karmique avec cette indienne qui n'a pas pu se défendre, en fait. Hmm. Ok. Donc, elle coupe tous ces liens karmiques, transgénérationnels, les liens relationnels s'il y en a, attachement, dépendance, égrégore, etc. Elle coupe tous les liens toxiques. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Bien. Alors maintenant, ces rapports sexuels sont douloureux, voilà. Donc le corps freine apparemment. Qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette situation de cette manière? Il y a la mémoire karmique, surtout. Et il y a aussi du transgénérationnel chez les femmes. Ah, Donc c'est on est, pas... Oui, oui, on est sur une autre ancêtre alors? oui. Ok, eh ben on va aller y voir tout de suite. Allez, un, 2, 3. Où nous sommes, quelle époque, quel contexte? 1711, dans une taverne, j'ai une sorte de taverne, où ce sont ses parents qui tiennent cette taverne. C'est en Europe, il fait froid. Et elle doit avoir 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, ok, en arrière-boutique, en fait, elle s'est fait prendre par un homme qui l'a surveillée ou qui avait des vues sur elle, mais elle se débat, il n'y a pas de consentement. Et en fait, il la viole quand même. Et il y a un trauma là, enfin, qui s'inscrit. Ok, bien. Et donc, qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée? Chose qui a impacté Sonia? Alors j'ai le terme de on ne peut pas faire confiance aux hommes. Oui, et ils ne nous écoutent pas aussi. Les hommes ne nous écoutent pas. Hmm. Et puis là Voilà. aussi, il y a encore le lien karmique qui a été évoqué tout à l'heure. Hein. Oui, oui. Voilà. À part tous ces liens toxiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Et les programmes de compensation de l'élémental aussi. Ok. Donc, elle comprend que tout ça ne lui appartient pas. Oui, Elle coupe tous ces liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3. oui. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son attention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et du haut de sa nouvelle compréhension, avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent avec les hommes, de sa sexualité et de tout ce qui la bloquait dans son féminin et en relation avec les hommes? Elle comprend que tout ce qui crée des blocages, en fait, ne lui appartient pas et elle se sent maintenant plutôt libérée et détachée. Elle voit bien que c'est pas elle le problème. Voilà. Ou plutôt maintenant épanouie, je dirais. Et qu'est-ce que ça les fait ressentir, cette nouvelle compréhension, ce nouveau regard? De la joie et du plaisir. Alors, elle va entendre le ressentir, l'apprécier, le savourer. Oui, Et elle l'aura initié maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées, que ce soit supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans son futur comment tu la vois dans ses rapports sexuels, sans voyeurisme évidemment, mais comment ça se passe pour elle. Je dirais épanouie, l'énergie circule. Ça les fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors là aussi, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle l'aura initié maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées, que ce soit supérieur, et tu ancres. oui.
Voilà, maintenant les points en santé, le premier qui a été évoqué, c'est par le fait qu'elle se réveille le matin angoissée, le plexus, la gorge, enfin, etc., qui sont, voilà, qui sont angoissés. On regarde qu'est-ce qui se passe le matin quand elle se lève avec toutes ces angoisses et ces sensations Euh, désagréables. alors, la situation énergétique antérieure avec l'impact qu'elle se prend dans le dos. Donc c'est l'insécurité intérieure de cette situation avec le premier traumatisme également, quand elle est une petite fée. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement, cet impact qu'a dans le dos. Enfin, tu me disais ce vortex qui a été ouvert, tu as dit dans une activation. Oui, Voilà. Alors l'égrégore. moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment cette activation a eu lieu de ce vortex. Est-ce qu'on est dans la situation d'il y a 3 vies en arrière, ou là, c'est dans cette vie d'aujourd'hui de Sonia? Alors il y a des liens, il y a 3 vies en arrière avec les pinces là, qui préparent en fait à l'ouverture du vortex quand il y aura une activation. En fait, ils ont Voilà. anticipé. Et l'activation a eu lieu quand? Pas dans cette vie, la vie d'avant. Ah, d'accord. OK. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer aujourd'hui? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, je veux que tu ailles dans son futur. Dis-moi comment tu la vois le matin à son réveil. Ah, c'est, régulé, donc elle est calme, tranquille et voilà, il y a pas de stress, quoi. Tout va bien. Ça les fait ressentir quoi, cette nouvelle sensation? De la joie et du plaisir. Alors, on va pas le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Voilà, comme il y avait des liens aussi avec le premier traumatisme, je suppose qu'ils ont été coupés, il n'y en a pas des spécifiques à couper là. Non, c'est bon. Il y a des Grégor, est-ce que tu vois qu'il y en a encore? Non. Bon, donc c'est tout bon pour elle? Oui. Bien, alors l'apport du manque, l'insécurité financière, regarde pourquoi. Alors, le transgénérationnel, côté des hommes. Oui, eh ben on va les voir. Allez, un, 2, 3. L'ancêtre concerné. Dis bon, nous sommes à quelle date et le contexte? J'ai une vieille date qui s'est activée, 1111. Hem, je sais pas trop, je suis dans l'Europe, plutôt dans le sud vers, tout ce qui est à l'actuel Afghanistan, choses comme ça. Mais ça a l'air d'être, une origine qui de autochtones qui ont eux aussi immigré, voilà, qui ont bougé Ah, et du coup, pendant leur immigration, il y a eu beaucoup de famine, en fait. Parfois, ils faisaient du troc pour pouvoir survivre. C'était du troc, des faveurs sexuelles des femmes contre à manger quand même. Voilà. ok. Et alors, qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée jusqu'à impacter Sonia en relation avec l'apport du manque et de l'insécurité financière? Hem, du coup, c'est cette, vie de j'allais dire de nomade. Dès qu'on bouge, c'est l'insécurité, financière de devoir survivre, en fait, surtout. Alors, est-ce que ça nous ramène aussi à la problématique qu'elle a exposée du fait qu'elle n'arrive pas à partir de la Suisse? Chaque fois qu'elle va ailleurs, faut elle est ramenée en Suisse, elle n'arrive pas à trouver une solution pour s'en extirper. Est-ce que c'est ça la Ah oui, c'est cause? vrai. Ouais, ouais, exact. C'est lié, oui. Ah, ok. Bon. Eh bien, maintenant que c'est conscientisé, je suppose qu'elle comprend que tout ça ne lui appartient pas. Oui, exact.
Alors, on va couper tous ces liens. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bon, quelque chose qui serait éliminé. Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine également. 1, 2, 3. Oui. Je suppose qu'il y a aussi des liens d'attachement, attachement, dépendance, liens d'égrégore, etc. Oui. Élimine également. Elle coupe. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et toujours en conscience de cette connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Donc, elle s'inspire d'une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Elle a encore cette programmation. Oui. Et maintenant, je viens dans son futur, dis-moi comment tu la vois, en relation avec l'argent, l'abondance en général, et aussi la possibilité de s'installer où bon lui chante. Oui, c'est dégagé, c'est ouvert, c'est fluide. Elle se sent plutôt libérée là, libre. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation de liberté? La joie et du plaisir. Alors, elle prend aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précédées jusqu'au sens supérieur et tu entres. Oui. Voilà, autre point, donc au niveau professionnel, elle se sent perdue, elle ne trouve pas sa voie, voilà, elle se demande si l'énergétique a sa voie ou d'autres, ou ces formations dans lesquelles elle s'est lancée. Enfin bref, qu'est-ce qui fait qu'elle se pose ces questions et qu'elle se sent perdue? Parce que bien sûr, on pourrait dire ce qu'elle a à faire, c'est elle qui le trouvera, une fois nettoyée, dégagée et reconnectée. Mais qu'est-ce qui fait que là, pour l'instant, elle se sente bloquée, perdue dans sa vie professionnelle? La situation énergétique antérieure, notamment le chakra sacré qui était touché, ainsi que le cardiaque. Donc, elle avait une sensation d'être perdue à cause des entités, en fait. Hmm. Est-ce que tu as d'autres causes ou pas, à part les entités? Non, Non. Ok. Rien de karmique, rien de transgénérationnel. non. Bien. Alors, pour aider à tout débloquer, si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Et dans la programmation qu'elle a installée, je suppose que maintenant toutes les portes sont ouvertes et qu'elle sera inspirée par ce qui lui convient le mieux et de ce qui lui donnera plus de satisfaction, de plaisir, de joie et la meilleure expression d'elle-même. Oui. Tu vois autre chose qui devrait être faite ou qui serait encore éliminée? Non, c'est bon. C'est parfait, alors tu ancres. Oui. Voilà, autre point, donc la peur d'être seule, peur de gérer les affaires toute seule. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette peur de solitude? Toute la situation énergétique, transgénérationnelle et karmique. Ok. C'est Est-ce que tu qui- vois quelque chose? Est-ce que tu vois que c'est réglé avec ce qui a été fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Et j'ai même le premier traumatisme, donc tout a été réglé pour la solitude. Ouais. Parfait. Voilà, maintenant sa relation avec les hommes, donc relation difficile, elle a la sensation d'être invisible aux yeux des hommes. On regarde pourquoi, même Oui. si on a eu des réponses tout à l'heure. Oui, oui, le transgénérationnel, mais le karmique aussi. Voilà. Hmm. Bon, est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois là aussi une intervention spécifique à faire? Non, c'est réglé. Parfait. Eh bien, on a fait le tout premier traumatisme. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager.
Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, et tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties. Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Qu'est-ce qui reste à dégager facilement? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a des frustrations, de l'anxiété, des angoisses, de la dévalorisation, une tristesse et nostalgie et culpabilité intérieure qui créent des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. Bien. Alors maintenant, on va regarder du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que tu vois qui reste Oui, aligné de tout ça? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Sonia, donc tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires à présent pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents, comme il se doit. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vas-tu sonner à présent? Elle est bien alignée, connectée, ancrée et équilibrée, avec de la sérénité, de l'amour de soi, de la confiance et de la joie et du plaisir de vivre dans ce nouvel état d'être. Elle aurait pas le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle s'installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là, dorénavant, en permanence. oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que qui elle est, c'est un être divin dans une expérience humaine parmi tant d'autres. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Sonia? Il y a une grande liberté intérieure, de l'épanouissement, un bien-être général, un équilibre avec beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors, répondant de ressentir, apprécier, savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précédentes jusqu'au soi supérieur. oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui.
Le sentiment mettra sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, est ce que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu rentres. Oui. Comment tu Sonia à présent? Elle est bien alignée, connectée, équilibrée, sereine, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans cet état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui. Elle est bien sûr sa maman, son papa, son frère, sa famille en général, son frère et sa partenaire et sa famille, la famille en général, ses amis, relations, tous ceux à qui elle pense, les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale, s'il y en a bien sûr. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptez tous un petit coup de pouce. Oui. Et si nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sous tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré et ceci sur tous les plans qu'on peut citer habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils ont toute la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu vois un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu le fasses. Oui. Chacun se place dans sa bulle crécite de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Nadia pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. Oui. Et est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors nous allons passer au désincarné et à nommer son nom, donc son oncle paternel qui se prénommait Jean. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan du moyen astral, où je sais pas, il a l'air de s'éclater. On dirait qu'il surfe sur des vagues d'énergie. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie. Et il demande si avec nous l'étions. Oui. Alors, on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Alors, il a augmenté ses fréquences et s'est stabilisé, ouais, sur un plan supérieur. Et qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, y compris l'attachement, bien sûr. Oui. Donc avant d'en monter, s'il est mal s'exprimer envers Sonia et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. Alors, il remercie Sonia et là, c'est comme s'il y avait plein de fleurs qui s'activaient autour de lui. Il est vraiment bien. Il est en paix là.
Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il aimerait en profiter pour dire quelque chose ou pas? Oui, il va envoyer quelques énergies d'amour, et sinon, c'est bon. Il a remercié Sonia et il est prêt. Bien, eh ben, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? il est presque sorti, oui. Hmm. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan, dans le plan astral ou... Attends, je sais plus le micro. Dans le plan astral où elle est Le en plan train astral? de patienter. Ouais, elle patiente. Mais elle est très patiente. C'est quelqu'un de très patiente. Elle s'est créé un environnement ou pas? Non, j'ai juste une table de la cuisine, c'est ce qui me vient, avec une horloge et puis elle patiente. Bien. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. oui. Alors qu'on a été directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience, que passe-t-il pour elle à présent? Voilà, augmenter ses fréquences comme une fusée et elle s'est stabilisée. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en vue de sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors, des luttes pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement. Il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies, qu'elle ait laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Nadia, et celle qui a été bien sûr sa fille et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyé. Elle embrasse très fort sa petite fille, donc Sonia. Elle embrasse sa fille et lui dit d'être forte et courageuse. Et maintenant, elle est vraiment en paix et libérée, donc voilà, elle nous dit au revoir. Bien, et ben voilà, saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie ou en chemin? elle est presque sortie elle aussi. Alors on va revenir à Sonia. Oui, Sonia va proposer à tous les autres membres de s'aligner, donc de profiter de l'opportunité, et chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun de le franchit et le referme derrière soi. Un, 2, 3. Oui, Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontés directement à la source? une soixantaine et il y en a 15 qui sont remontés. On peut revenir à Sonia. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Elle coupe les liens de ses noms à prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE puisqu'elle est en Suisse, partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout but de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. Un, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes les énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui,
Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule lumineuse en cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux, comme d'habitude. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installable de création, elle active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, crème de vie et double muscat activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Et tu le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu nous dire quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 47% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est chargée à la mémoire, de l'intelligence et d'autofonction importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Il est froissé. Il fonctionne à quel pourcentage? 48%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. À tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Et à ce propos, regarde s'il y a besoin de reconnexion au niveau neuronal. Oui. Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Envoie-tu au niveau du cerveau droit-gauche? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Il est fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as des listes, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la 7e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de signes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Tu me dis combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13. Et si tu as des effets rapides, et lesquels? Un équilibre général. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent.
Alors, pour adoucir les effets de la méthanisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Et en ce qui concerne Sonia, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font le travail, plus courtes pour être aussi, la métabolisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rappelle une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme pour ne pas, bien sûr, contrarier ce que nous a, ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et ceci durant au moins la phase de métabolisation. C'est bon aussi pour les appareils quantiques, hein, surtout, hein, puisque tu vas les manipuler. C'est pas, faut pas non plus l'utiliser pour toi. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de Sonia et dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle est équilibrée, stabilisée. Il y a une grande sérénité et tranquillité, une confiance en soi et de l'amour de soi et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu comprends l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précédées jusqu'au soit supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, c'est donner du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle veut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. Donc, tu me dises comment tu vois son appartement. Euh, ouais, il y a des énergies de basse fréquence reliées à sa situation énergétique antérieure. Alors, si tu regardes le sous-sol, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non. Non. Ok. Alors, avant de continuer, j'aimerais que tu jettes un œil sur son cabinet. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois globalement. Il y a parfois des portails qui s'ouvrent avec des entités derrière. Hmm. Ok. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non. Non. Ok. Alors, on va s'occuper de l'appartement et on évite sa partie subliminale à faire le même travail dans le cabinet. OK? Oui, Alors, elle fait une puissante tornade et nettoie tout. Donc, elle mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, enfin, etc. Partout où c'est nécessaire. oui, Alors, ça partout les fleurs de vie, craques de vie et double 4 activés. oui, Sur le compteur électrique, qui est un équivalent de Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle a un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, crème de vie et double 4 activés et sécurisés. oui, Surtout les parfois, c'est un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle précise de protection, et également les autres occupants, s'il y en a, et s'ils le veulent, bien sûr. oui. Voilà. Alors, avant de continuer, regarde dans le cabinet, au cabinet si tout a été fait, si les portes sont bien fermées, s'il n'y a plus de démoniaque. Oui, c'est bon. Bien. Alors maintenant, tu vas faire une programmation de protection pour les différents états de conscience et tu sécurises. Oui, Relier le début et la fin de la séance sécurise également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les débuts fusionnent et s'expansent. oui, Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui,
toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tout ce que tu veux mettre, tes projets, etc., tout dans la boîte à souhaits. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. Oui. Et autour son corps du mental en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et maintenant, dis-moi si elle est adéquate de la connecter à cette partie d'elle, petite fée de cette planète. Oui. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? L'équilibre, je dirais, dans son environnement et son propre équilibre aussi. Et je dirais son esprit aventurier et c'était quoi déjà? Aventure et un autre Créativité. Enfin, non, et, intrépidité, je crois, ou quelque chose comme ça. Aventurière et intrépide, si je ne m'abuse. Voilà, ça c'est pour son déménagement, hein. Si elle veut, voilà, qu'elle retrouve cet esprit d'aventure, etc. Bon, en tout cas, qu'est-ce que ça lui fait ressentir tout ça? la joie et du plaisir. Alors, elle est en train de le ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et télécharge que soit supérieur et tu entres. Oui. Maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira bien sûr à Stronia de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie et d'amour. Et la partie séminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons le saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Sonia en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Et c'est tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, s'il y en a bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule de chacun installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Un taux lunaire également. Oui. Particules lunaires méridème. Oui. Et nous terminons par la douche christique, ordonnement et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Sonia avant la séance et quelle était-elle à présent? De 59 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prêt pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça Oui. va tout le monde? Oui. Allez, Sonia, tu peux remettre le micro et nous t'écoutons. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Quand tu dis je ne peux pas faire de soins quantiques pendant la période 2, c'était la période de quoi? La période entière de ce que tu as dit ou... De métabolisation. Quand on te dit la métabolisation, c'est entre 8 et 12 mois, par exemple, tu vois. Bon, durant cette période, il ne faut pas que tu fasses de soins ni énergétiques, ni quantiques, ni magnétisme. Parce Ouais. qu'autrement, ça risque de contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé, tu comprends?
Et c'est pour ça Mhm. que je précisais, quand tu as manipulé des ordinateurs quantiques, là aussi, ne t'en sers pas pour toi-même. Non, alors il n'y a pas d'appareil, c'est que le champ informationnel. Ah, d'accord, ok. Mais c'est Ouais. pareil, peu importe. Bah alors Pas sur toi. ça veut dire que la formation, je la fais quand même. C'est toi qui vois, hein. Ouais. Mhm. Oui, de toute façon, j'apprends à dissoudre des choses. Après, c'est pas, euh, j'ai pas besoin de me porter comme exemple, par exemple. C'est mieux que tu évites les soins sur toi, c'est sûr. Mhm. Mhm. D'accord. D'accord. Voilà. Ouais. Mhm. Ok. Et, et puis le fait là d'avoir tout le temps dit un autre prénom, Non, ça ça n'a pas change rien. d'influence. Ah, Non, parce que Laetitia, c'est qu'on est sur ton essence, hein. On pourrait t'appeler Tartampion, ça change rien. Hein? ouais, d'accord. Mais c'est plus joli, Sonia. Oui, oui, alors on est d'accord, hein. Je voulais même dire Gertrude au début. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce qui a été vu et dit, alors? Ben, en fait, oui, c'est complètement juste, hein. Ça a du sens pour toi? Donc maintenant, ben, je vais vivre les effets. Et puis, ben, je vous redirai quoi. C'est vrai que Bien là, sûr, tout de j'y suite, compte ben, je bien. me sens, j'ai quand même l'esprit plus léger. Enfin, moi, j'ai plus ces pensées polluantes que j'avais en début de séance. Surtout que j'avais aussi encore un truc de hier qui me travaillait. Donc ça, j'ai plus. Par contre, j'ai eu beaucoup de coups de barre. Et puis là, Normal. c'est revenu l'énergie, Mhm. ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. ben, le travail se fait, donc voilà. Donc, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, qu'on travaille sur beaucoup de Oui, plans. C'est un travail holistique, hein. Donc, c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Hein. ouais, c'est Donc, ça. n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois. Tu auras aussi des compréhensions qui vont s'affiner et puis le travail qui va s'approfondir. OK? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis, juste encore une question, enfin une Alors, question. une question. Si tu as des questions, je voudrais que tu me le fasses par mail parce que on est court en temps, si tu veux. Donc, on ne va Oui, pas trop s'adonner à des séries de questions. Par contre, par mail, tu me poses tes questions et je te répondrai. D'accord? ok, ouais, d'accord, Hein. ça marchera. Voilà. Donc, tu sais aussi que tu peux refaire ta séance de temps en temps quand on a besoin. Un choc émotionnel ou une situation qui t'a déstabilisé. Tu refais ta séance entièrement comme aujourd'hui, en une seule fois et en sachant que les entités ne sont plus là. Que tu le fasses dans une vraie sécurité intérieure. Donc là, tu dis de réécouter en une fois Donc, ce de qu'on a refaire fait. ta séance, quand tu auras ta vidéo, tu peux refaire ta séance à tout moment, comme aujourd'hui. Hein. Oui, Voilà. d'accord. Alors, pas tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, pas d'une manière Non, non, compulsive, mais quand tu sens que tu en as besoin, tu vois, voilà, tu te la refais entièrement. oui, Voilà. ok, Donc, d'accord. Mhm, ça merci à marche. toi, merci Laetitia. Merci à vous deux. J'espère que tu auras des nouvelles par mail quand tu veux, si tu veux. Oui, ok. Voilà. Et donc, ta vidéo, tu m'autorises à la partager dans les conditions qu'on a dit? Oui, ça marche, ok. Oui. Et toi, Merci à toi. tu envoies Tu, tu m'envoies restes avec l'enregistrement nous, aussi, hein? tu restes avec nous et on parle de tout ça après. OK? D'accord. Alors, on te souhaite une bonne méditation. À très bientôt pour tes nouvelles. Et je raccroche.